Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une sorte de comparaison. Alors on va comparer deux façons de lire, voilà, deux grandes écoles de lecture. D'un côté on va comparer les livres physiques, donc palpables, ceux qu'on peut toucher, voilà, noter, marquer, etc. Et d'un autre côté on va les comparer par rapport aux livres numériques. Donc quel est-ce que vous devez privilégier dans votre quotidien? La lecture avec des livres physiques ou de la lecture avec des livres numériques, comme j'en ai là une Kindle. Alors, je vous dis déjà, j'ai ma préférence. Mais si vous voulez, ma préférence ne doit pas être forcément la vôtre. Je ne dois pas vous imposer une façon de penser. Non. Ce que je dois faire, c'est vous amener à utiliser les deux façons de lire. Ou en tout cas, à parcourir les deux types de lecture. La lecture avec du support numérique et ce support physique. Et au terme de cette expérience, ces deux expériences-là, vous pourrez vous-même vous faire votre avis et vous dire, OK, ça a tel avantage, ça a tel inconvénient. Et à partir de moi, voilà, de ma préférence, j'estime être plus à l'aise avec ça que par rapport à ça. Déjà, je vais vous dire une chose déjà qui peut être peut-être un peu difficile pour vous, mais si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement habitué aux livres numériques, il y a certains livres que vous ne trouverez jamais en numérique. C'est des livres qui datent de pas mal longtemps, donc qui ne sont pas faits en numérique tout simplement. Donc, il y a des livres comme ça, tout simplement. Donc, pour revenir au cœur de la vidéo, livre physique ou livre numérique. Et je vous dirai à la fin ma préférence et pourquoi cette préférence-là. Il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai commencé comme tout le monde avec les livres, les bons vieux livres physiques. Voilà, les bons vieux livres physiques. Sauf que je me suis rendu compte très vite que ça coûte pas mal d'argent. Voilà, donc que si je voulais acheter un livre par semaine ou deux livres par semaine, ça allait me coûter aux environs de 50 euros. Donc, voilà, je me suis dit, il faut réduire les coûts quand même. Il faut réduire les coûts, il faut réduire les coûts. Parce que c'était une période où je lisais pas mal beaucoup, mais ce qui me freinait beaucoup, c'était les moyens financiers. Parce qu'en fait, si vous voulez, je faisais beaucoup de mauvais choix de livres. Donc, je me trouvais beaucoup à la bibliothèque, chez Cultura surtout, à feuilleter des livres que je ne pouvais pas acheter. Tout simplement. Donc, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'être là-bas, de passer des heures à feuilleter les livres. Pourtant, j'avais 0 sous sur moi. Parce que tout simplement, j'avais déjà fini mon argent, mais en achetant des mauvais livres, tout simplement. Donc, ça m'a beaucoup appris. Et à la suite de ça, voilà, j'ai eu l'argent, si on peut le dire ainsi. Et je me suis offert une Kindle Amazon. Je me le suis acheté sur Le Bon Coin, donc autour des 80 euros comme ça. Donc c'était une très bonne affaire. En neuf, ça doit coûter autour des 109 euros. Voilà, c'est les premières versions de Kindle. Voilà, elles sont moins avancées que les nouvelles versions, mais elle fait parfaitement l'affaire. Voilà. Donc elle me plaît bien, elle tient bien, je peux facilement lire dessus. Les ouvrages coûtent beaucoup moins cher. Je peux vous dire que un ouvrage ici, ça coûte, cet ouvrage-là, par exemple, qui coûte 24,95 € sur Kindle, ça va vous coûter aux alentours des maximum 14 euros. Maximum. Donc, on est, le rapport prix, vraiment, par rapport au prix est vraiment déjà extrêmement visible. Donc, il y a une grosse différence au niveau des prix. Maintenant, si vous voulez la Kindle, l'inconvénient de la Kindle, c'est que ça n'a pas une vision, vous savez, la vision panoramique de la lecture physique. C'est-à-dire, vous pouvez tout voir, tous les schémas, avec toutes les couleurs. Vous voyez un peu? Sauf qu'ici, il n'y a pas de couleur. C'est monotone, c'est tout frêle, voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, à un moment donné, c'est un peu chiant de lire dessus. Je dois vous l'accorder. Voilà, alors que sur un livre physique, par exemple, c'est beaucoup plus cool des fois de voir des couleurs. Vous retenez beaucoup plus. Voilà. C'est beaucoup plus palpable de toucher, de noter, d'écrire, de surligner. Voilà. Que sur Kindle où c'est un peu plus. C'est pas difficile. D'ailleurs, que dans la Kindle, il y a ce qu'on appelle des dictionnaires qui sont intégrés. C'est-à-dire, quand vous avez un mot que vous ne comprenez pas, vous le surlignez juste. Et la Kindle va vous donner, surtout si c'est connecté à Internet, ça peut soit vous amener directement sur Wikipédia, vous donner voilà, une vraie, comment dire, ce que c'est, vous dire vraiment ce que c'est, ou tout simplement à partir de la bibliothèque intégrée, de la dictionnaire intégré, vous dire ce que veut dire le mot que vous ne comprenez pas tout simplement. Alors que par exemple sur un support classique, vous êtes obligé de le surligner, de reprendre votre téléphone, d'aller sur Google, de taper votre mot pour ensuite vous regarder la définition de ce mot-là pour dire si c'est vraiment ça, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, ici,
il y a certaines choses qui ont été simplifiées, qui ici ne le peuvent, on ne peut tout simplement pas le faire, tout simplement. En tout cas, pas au jour d'aujourd'hui. L'autre chose avec les Kindle, c'est qu'en fait, elles sont plus légères. Voilà, elles sont beaucoup plus légères. Elles sont très adaptées pour ce qu'on appelle des digital nomades. Donc, des personnes qui gagnent leur vie sur Internet et qui passent leur temps à voyager. C'est leur passion. Donc, ils vont de pays en pays. Et par exemple, cet outil-ci, c'est le meilleur pour ce type de personnes, ce type de profil. Pourquoi? Parce que ça leur permet de ne pas trimballer des tonnes et des tonnes de bouquins. Voilà. Parce que les bouquins, si vous voulez, ça a un poids. Donc, ça pèse, si vous voulez. Donc, lorsque vous voyagez tout le temps, vous n'allez pas voyager tout le temps avec un sac rempli de livres. Ça pèse un peu. Voilà. Donc, alors que vous pouvez l'avoir dans un seul petit engin qui ne va vous coûter, voilà, vraiment, en poids, qui ne va vous coûter rien du tout. Voilà, surtout que vous pouvez retenir. Ça, déjà, c'est une bibliothèque de plus de 100 et quelques livres. Hein. Peut-être on va dire quoi? 145, 160. Ah, je ne sais pas à peu près. Mais bref, on est aux alentours de là. Donc, déjà, là, c'est une bibliothèque. Et il y a aussi ma mini-bibliothèque constituée que de livres physiques, si on peut le dire ainsi. Donc, les deux ont les avantages et les inconvénients. Moi, ma préférence, comme je vous le disais dès le départ, c'est les livres physiques. Pourquoi c'est les livres physiques? En fait, ça varie. Des fois, c'est les livres physiques. Ensuite, c'est les livres numériques. Après, quand je me lasse d'une façon de lire, je me retourne vers une autre façon de lire. Mais si vous voulez, il y a des livres, par exemple, comme ce livre-ci, où je ne pourrais le livrer. Je ne pourrais pas vraiment le lire ici. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne peux le lire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est celui-ci que j'ai choisi pour faire la vidéo. Parce qu'en fait, il est vraiment anecdotique. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais essayé de le lire sur Kindle et c'est pas la même expérience. Vous savez, c'est facile de lire sur Kindle des romans et pas mal de choses. Mais les livres vraiment explicatifs, où il y a beaucoup de schémas, prenez des livres physiques. Prenez des livres physiques. S'il y a déjà beaucoup trop de schémas, prenez des livres physiques. Pourquoi? Déjà parce qu'en fait, ici, si vous voulez, la surface est beaucoup plus grande. Donc, tous les schémas sont extrêmement bien disposés. Alors qu'ici, la surface est beaucoup plus petite. Il n'y a pas de couleur. Donc, rien ne se démarque par rapport à d'autres choses. Donc, si vous voulez... ça dépend de vos usages. Si vous lisez des romans, je vous conseille tout le temps, si vous lisez des romans, à foncer Kindle. Mais si vous êtes dans les livres qui sont beaucoup plus techniques, foncez livre physique. Mais pour le coup, vraiment, foncez livre physique, des livres de développement web, etc. Foncez livre physique. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. C'était une bonne petite comparaison. Voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Quelles sont vos expériences par rapport à ces deux types de lecture. Et aussi, je vous laisse un lien en description de la vidéo qui voilà, vous donne accès à un appel de 30 minutes avec moi pour faire le bilan sur votre situation actuelle par rapport à la lecture. Donc, je vous conseille vraiment de prendre votre appel. Ça ne coûte que, ce n'est que 30 minutes pendant lesquelles on va discuter. Et je vous proposerai un accompagnement totalement gratuit où voilà, je m'engage à vous accompagner pour améliorer votre productivité à la lecture. C'était Alfred. J'espère que vous passez un bon moment, en tout cas en regardant cette vidéo, et que par la suite, vous allez passer aussi de très bons moments. Vous allez passer une bonne fin de journée. Ciao.